Voilà donc je suis Résiliando, artiste polyvalente, j'exerce dans le domaine de la chanson dont je chante. Voilà donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et surtout n'oubliez pas de m'envoyer tout plein de cœurs parce que les cœurs, moi j'en raffole. Le décor ainsi planté, vous voyez bien que je suis en pleine dans les préparatifs pour les fêtes de fin d'année et on va commencer déjà par Noël. Alors, moi j'ai quelques astuces pour ne pas louper ma décoration, pour ne pas louper mon Noël. Alors, je vais partager avec vous dans des différentes vidéos toutes ces astuces. Aujourd'hui, nous allons parler de la décoration intérieure parce que la décoration extérieure, c'est encore toute une autre histoire. Mais par contre, cette décoration, ça passe par les guirlandes lumineuses qui ont plein de couleurs et puis les créateurs ont beaucoup d'inventivité par rapport à toutes ces luminaires que je vais accrocher. Sûrement, je vous présenterai le produit fini quand l'installation sera faite parce que ça nécessite quand même un peu plus de technique et là, c'est pas de mon domaine. Mais par contre, le choix des guirlandes, j'en faisais quand même partie. Maintenant, pour la décoration intérieure, là, c'est mon domaine. Donc, du coup, j'ai quelques astuces pour ne pas louper ma décoration. Donc, je vais toujours sur un code couleur. Donc, quand Noël approche, je me dis, ben voilà, Noël arrive, je réfléchis déjà sur le code couleur que j'aimerais avoir dans mon séjour ou dans mon salon. Alors, donc, moi, pour les fêtes de cette année, dans mon séjour, j'ai pris 3 codes couleurs, c'est-à-dire que j'ai du blanc, j'ai le côté doré, or, et j'ai le côté argenté. Alors, pour ma salle à manger, j'aurai le rouge et du blanc. Voilà, donc c'est pour ça que vous n'avez que ce code couleur que j'ai sorti. Parce que, tout comme sûrement beaucoup de personnes, vous avez pour habitude de stocker dans vos malles les décorations de Noël. Moi, je mets beaucoup de décorations dans les malles, donc dans mon grenier, et puis après, je les sors pour Noël. Et puis, si vous êtes un peu plus organisé, vous écrivez justement dans tel malle les décorations noir, blanc, dans tel autre doré. Donc, ça vous évite de sortir tous les cartons ou toutes les malles pour justement trouver la décoration qui respecte le code couleur dont vous avez choisi. Alors donc, j'ai sorti juste cela pour cette année. Je n'ai pas encore fini ma décoration. Mais par contre, je tenais à vous faire cette vidéo parce que je sais que quelquefois, quand on n'a pas encore fouillé dans les malles, on peut encore acheter d'autres boules alors ou d'autres guirlandes alors qu'on les a déjà dans le grenier ou alors dans la cave. Donc, il est nécessaire de les sortir avant et puis de se rendre compte de ce qu'on a et ce qu'il faut compléter. Mais par contre, je vais vous dire, l'astuce que moi j'ai aussi en plus, c'est d'acheter soit des boules déception qui durent des années et qui ne s'abîment pas. Donc, après chaque Noël, prenez soin vraiment de défaire votre décoration avec vraiment minutie et vous les mettez dans les malles avec beaucoup de délicatesse. Comme ça, l'année qui suit, vous les retrouvez en parfait état et en état neuf en fait. Voilà, donc voyez-vous, ces boules-là, par exemple, je les ai depuis plus de 6 ans. Que je me souvienne, et cela c'est depuis plus de 2 ans, donc ils paraissent neufs, voyez-vous, je ne jette pas les emballages parce que je les mets dans les malles et puis après je les mets délicatement, voyez-vous, donc ça ce sont des décorations de l'année dernière, voyez-vous, donc c'est pour vous dire que ce sont des petites astuces, mais cela date de cette année parce que j'étais partie sur ce thème et je me suis rendu compte que j'avais pas assez de boules blanches pour justement créer encore d'autres décorations parce que moi je suis très créative en fait, donc je m'amuse à créer des petites choses et pour cela très souvent j'ai besoin des tuiles, voyez-vous, j'ai besoin des attaches lumineuses comme ça qui sont une espèce de guirlande mais ce sont aussi des attaches en fait, donc c'est très pratique. J'ai, voyez-vous, des rubans comme ça et je crée, j'ai des attaches. J'ai ces attaches là. Voyez-vous, ce sont des attaches qui me permettent justement de travailler ma décoration. Et du coup, voyez-vous, j'ai ça comme résultat. Ça, c'est un nœud fait maison. Autrement dit, j'ai aussi celui-là, donc j'ai plusieurs nœuds. Voilà, donc j'ai commencé à les mettre sur mon sapin. Je n'ai pas encore fini avec ma petite décoration. Tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai ces petits nœuds aussi qui font partie de ma décoration. Pour les nœuds,
Et surtout, n'oubliez pas d'acheter des petites étiquettes pour les cadeaux. Vous choisissez vos guirlandes selon vos envies. Les Pères Noël pour égayer votre intérieur. N'oubliez pas les stickers pour les fenêtres, voyez-vous. Donc, quand ils sortent, puis après, vous voyez comment est-ce que vous allez... Sûrement, je vous présenterai le travail fini, mais ce sont des petites choses à ne pas oublier. Et moi, je suis d'origine africaine, mais par contre, je suis chrétienne et j'ai toujours fêté Noël en Afrique. Donc, et la crèche fait partie justement d'une des traditions que nous avons toujours eues à l'église pour Noël. Donc, moi, je représente automatiquement une crèche. Donc, j'ai toujours un sapin et j'ai ma crèche. Voilà, donc, voilà la crèche que j'ai faite pour cette année. Donc, n'oubliez pas justement les fleurs de Noël. Et puis, voyez-vous, donc, j'ai ça. Ça représente pour moi la nativité, donc la naissance du Christ. Voilà, donc n'oubliez pas, si vous voulez un sapin aussi classique, vous pouvez l'acheter, mais si vous voulez, vous pouvez le fabriquer. Mais si vous voulez un sapin assez original, nouveau, contemporain et qui ressemble au sapin justement américain, voilà, donc vous aurez besoin des rubans, vous aurez besoin des tuiles, vous aurez besoin justement des boules de déception. Le choix de boules entre en compte, en fait, c'est un peu ça. Et vous n'oubliez pas votre étoile et puis vous n'oubliez pas vos couronnes. Voilà, donc si vous avez déjà toutes ces choses-là et que vous avez déjà établi votre code couleur, vous êtes bien parti pour débuter votre décoration. Voilà, donc moi, je vous présenterai sûrement le travail fini, mais n'oubliez pas toutes ces astuces, c'est très important de les avoir, les attaches, les rubans, les tuiles, la bonne, le code couleur, les boules et tout ça, donc c'est très important. Les stickers pour les cadeaux, faut pas oublier tous ces choses précieuses. Et puis, je laisse quelquefois 2 ou 3 cadeaux pour le secours populaire. Les étrennes aussi qui sont déjà passées, les pompiers, le facteur et tout ça. Donc, à Noël aussi, c'est la générosité. On ne pense pas qu'à sa famille, on pense aussi aux autres. Donc, voilà, donc, si vous emballez vos cadeaux par vous-même, n'oubliez pas d'avoir ces étiquettes pour ne pas confondre justement de cadeaux. Mais par contre, laissez au moins 2 ou 3 cadeaux pour le secours populaire parce que les scouts, pardon, parce que ces jeunes à Noël ont l'habitude d'emballer les cadeaux et je laisse souvent quelques cadeaux justement pour qu'ils les emballent. Les scouts et non le secours populaire, les scouts. Voilà, donc je vous embrasse et puis on se dit à très bientôt. Ciao.